Salut à tous, aujourd'hui on passe au niveau supérieur pour votre domotique. Vous avez un serveur sous ZimaOS et vous voulez y installer Home Assistant? Attention au piège, l'application en un clic de l'App Store est pratique, mais elle est limitée. On va voir ensemble comment installer la version complète Home Assistant OS, pour profiter de tous les add-ons, et on va même migrer vos données depuis votre ancienne installation. C'est parti! Avant de déménager, il faut faire les cartons. Que vous veniez d'un Raspberry Pi ou d'un autre NAS, la procédure est la même. Mettre à jour votre instance Home Assistant pour éviter tous les conflits avec la nouvelle installation. Allez dans Paramètres, Système, Sauvegarde. Créer une sauvegarde complète. Une fois la sauvegarde terminée, téléchargez le fichier TAR sur votre ordinateur. Là, on entre dans le vif du sujet, installer Home Assistant. Au premier abord, je me suis dit facile, mais pas du tout. J'ai donc installé la version fournie dans l'App Store de ZimaOS, et je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. En effet, impossible d'installer des applications Home Assistant. Donc, pas de file editor, pas d'HACS, rien du tout. En fouillant sur le site Home Assistant, on voit bien que les versions Docker sont dépourvues de l'App Store, et c'est un gros problème. Je vais donc devoir passer par une VM. On se rend donc sur le site de Home Assistant et on prend la version .vdi, spécialement conçue pour les VM. Une fois téléchargé, on dézippe le fichier et on copie le fichier obtenu en .vdi dans le dossier Download de ZimaOS. Sur le bureau ZimaOS, on clique sur ZVM, puis en bas à gauche, Ajouter une machine virtuelle. On sélectionne notre fichier .vdi. On met environ 40 Go de mémoire. Enfin, sur Paramètres avancés, on choisit Réseau ETH0. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez la vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et de mettre un pouce bleu. Merci! Une fois l'installation terminée, on arrive sur cet écran et on identifie notre adresse IP. On peut donc la taper dans notre navigateur, cette nouvelle page apparaît et on peut voir l'installation continuer. Nous arrivons sur la première page de connexion, soit pour créer un compte, soit pour importer notre sauvegarde. Je crée une session et je remplis toutes les informations demandées. Et j'en profite pour brancher ma clé Zigbee récupérée sur mon ancien système Home Assistant. On se retrouve avec notre Home Assistant parfaitement fonctionnel. En allant dans les paramètres puis matériel, on voit que notre clé Zigbee n'est pas présente. Et c'est là qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis. À partir de là, mon Home Assistant et mon ZimaOS sont bien fonctionnels. Ma clé Zigbee est bien branchée, mais gros problème, elle est invisible sur Home Assistant. C'est en fait une protection de ZimaOS qui bloque la communication avec la clé. Je vais donc devoir taper quelques lignes de code pour débloquer tout ça. Pour taper des lignes de code, je vais utiliser Moba Xterm, bien plus convivial que Putty. Mais avant cela, on vérifie que le SSH est bien activé sur ZimaOS, en allant dans le mode développeur. Même chose sur Home Assistant, dans Apps, il faut l'application Advanced SSH bien configurée avec identifiant et mot de passe. Je lance donc Moba Xterm. Je clique sur Session, puis SSH, et je rentre l'IP de mon serveur Home Assistant. Je me connecte ensuite avec les identifiants précédemment entrés dans Advanced SSH. Pour ZimaOS, je fais exactement la même manipulation.
On se retrouve avec nos deux onglets Home Assistant et ZimaOS. Nous basculerons de l'un à l'autre pour le codage. Je commence sur l'onglet ZimaOS et je tape Settling, qui va me permettre d'identifier le nom de ma VM, Home Assistant. Pour moi, c'est 00E7D220. Je tape ensuite LS-USB sur l'onglet Home Assistant et sur ZimaOS. Je vois que ma clé SON-OFF n'est visible que sur ZimaOS. J'identifie le code de ma clé, ici 10C4:EA60. Je colle ce code en intégrant le code de ma clé précédemment identifié. J'injecte ensuite cette ligne de code dans ma VM, avec mon code de VM. Sur l'onglet Home Assistant, je tape cette ligne de code. Elle sert à confirmer que Home Assistant voit physiquement la clé USB. Et c'est le cas avec TTY USB. Maintenant, je tape cette ligne qui va me permettre de rendre permanent le fichier. Ensuite, en ouvrant attache-sonoff.sh avec Nano, je colle ce texte. Sleep est la durée entre le démarrage du PC et lorsque votre VM est prête. Vous pouvez mettre 30 secondes comme 60 secondes. Ne pas oublier de mettre le code de votre VM. Je termine enfin avec cette ligne pour rendre le script exécutable. On y est presque. Dernière étape, automatiser le démarrage avec un cron tab. Je tape cette ligne qui ouvre l'éditeur Nano et je colle ce texte. Voilà, notre Home Assistant est maintenant prêt à prendre le large. Je ne me suis pas attardé sur plus de paramètres comme la connexion depuis l'extérieur, car c'est aussi un gros dossier, et il faut une vidéo complète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt!